Shalom, frères et sœurs, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous, que la main du Seigneur continue à nous garder, que sa sécurité soit avec chacune de nos vies et surtout que sa paix demeure dans nos maisons, dans nos foyers respectifs. Vous écoutez la voix de votre frère Jean-Paul Lawson, je suis de nouveau de retour avec vous. C'est vrai que je suis dans le silence, mais aujourd'hui, le Seigneur a permis que je puisse être avec vous de nouveau afin qu'on parle d'un sujet très important, un sujet qui est actuellement sur les réseaux sociaux. Donc, un sujet qui est actuellement sur les réseaux sociaux, mais qui est également aussi sur, qui traîne également aussi dans les WhatsApp, hein, dans les WhatsApp des gens. J'ai reçu plusieurs fois ces vidéos, plusieurs fois certains audios, plusieurs fois ce genre de choses, je les ai vus plusieurs fois. Et Dieu permet aujourd'hui que je puisse parler aussi de ce sujet. Donc, je bénis le Seigneur pour cette opportunité, ce privilège qu'il me donne de pouvoir parler une fois encore de ce sujet. Et je ne reviendrai pas là-dessus, je vais parler de deux sujets aujourd'hui. Vous allez voir, quand on va aborder le sujet, vous allez voir, je vais parler de ces deux sujets-là aujourd'hui. Un qui concerne un certain Zéouta à Lomé au Togo et un autre qui concerne une certaine pasteur, Madame Abitor. Donc, je reviendrai sur ces sujets-là dans cet enseignement, dans ce partage, dans cette exhortation, afin que tout le monde soit éclairé. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te donnons toute la gloire et toute la première place, Papa. Toi qui nous as créés selon ton image et ta ressemblance, toi qui as mis en nous ton esprit, afin que nous puissions te ressembler, ô Père. Permets que ce moment soit un moment de partage, un moment d'édification, un moment de correction, un moment de redressement, un moment, Seigneur Dieu, afin que l'homme de Dieu puisse devenir un homme parfait dans ta volonté, selon que toi-même tu nous fais la grâce de te connaître et de savoir qui tu es réellement. Beaucoup disent aujourd'hui qu'ils te connaissent, mais ils ne te connaissent pas réellement. Beaucoup disent aujourd'hui qu'ils connaissent qui tu es, qu'ils connaissent ta parole, mais ils ne connaissent pas l'esprit de ta parole. Père, je prie que l'esprit de ta parole soit avec moi, afin que tout ce que je vais dire soit conduit par le Saint-Esprit, soit conduit par l'esprit de la parole, l'esprit qui est derrière chaque parole que je vais utiliser aujourd'hui. Seigneur, toi-même, sois là avec moi, afin de me conduire dans la profondeur de l'esprit, afin que je puisse m'exprimer avec exactitude et que tes enfants, où qu'ils soient, où qu'ils sont, soient bénis. Père, je te bénis, je te donne toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs, avant de commencer, j'aimerais que vous jetiez un coup d'œil sur une vidéo. Avant de commencer, permettez-moi, j'aimerais que vous jetiez un coup d'œil sur une vidéo, une petite extrait de... Je vais vous montrer une petite extrait de cette vidéo-là. Donc, vous allez jeter juste un coup d'œil sur cette vidéo et nous allons commencer. Juste un coup d'œil sur la vidéo et nous allons commencer. Permettez-moi de vous tourner la caméra afin que vous puissiez voir ce que je vais vous montrer. C'est très important, même si l'image n'est pas terrible, vous allez me l'accorder comme ça. Je ne veux pas trop faire de manipulation. Voilà pourquoi j'utilise ma télé, parce que je pourrais utiliser un logiciel, mais je veux garder un peu... j'ai pas le temps. Donc je préfère vous montrer sur la télé et regardez ça. Regardez ça. Je vais enlever le son, s'il vous plaît. Allons-y, regardez ça.
Allô, mes chers frères, j'espère que vous avez bien regardé cette vidéo. Je vais l'arrêter maintenant parce que l'extrait est déjà... Je vais l'arrêter et je vais venir vous expliquer ce pourquoi je veux vous parler de ça. Amen. Merci pour votre patience. Merci pour votre patience et que le Seigneur vous bénisse. Je vais commencer. Pour ceux qui comprennent, excusez-moi aujourd'hui mes chers frères de la France, je vais parler beaucoup dans la langue maternelle de mon pays. Je vais beaucoup parler le vernaculaire. Je vais beaucoup parler le Mina ou le V. Pour ceux qui connaissent un peu le Togo, parce que aujourd'hui je m'adresse particulièrement aux Togolais. Parce que le monsieur qui est en train de brûler la Bible là, il fait ça au Togo, il fait ça à Lomé au Togo. Et étant donné que je suis Togolais, c'est pour ça que je veux parler de ça. J'en ai déjà parlé plusieurs fois de ce monsieur. Ce monsieur que vous voyez qui s'appelle aujourd'hui Togbuy Zewuto. Il s'appelle aujourd'hui Togbuy Zewuto. À l'époque, il s'appelait Amignon Moïse. Et si vous vous souvenez très bien, j'avais déjà parlé de ce monsieur et je l'avais même maudit. Parce que c'est ce que la Bible dit, que ceux qui vont au-delà des choses doivent être maudits. Ce n'est pas moi. Parce que Paul même a fait ça dans Galates chapitre 1. Vous avez vu, il dit que si quelqu'un vient annoncer un autre évangile, si quelqu'un vient annoncer un autre évangile que celui que vous avez entendu, qu'il soit anathème. Donc ce monsieur peut-être, il est déjà anathème. Voilà pourquoi il peut continuer à faire de tels genres de choses. Mais mes chers frères et sœurs, je veux m'adresser à ceux qui passent leur temps à regarder ce genre de vidéos, à ceux qui passent leur temps à écouter ce monsieur, à ceux qui, en plus, non seulement ils regardent, ils écoutent, ils partagent. Mes chers frères et sœurs, s'il vous plaît, aujourd'hui, c'est vrai que nous avons les réseaux sociaux, c'est vrai que nous devons partager des messages. Mais quand vous voulez partager un message qui va édifier les gens. Partagez un message qui va encourager les gens. Partagez un message qui va changer la façon de vivre, la façon de faire des gens. Partagez un message qui va encourager,
qui va aider les gens. Ne partagez pas un message qui n'a aucune source d'édification. Dans tout ce que vous venez de voir, comme je vous ai montré, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a édifié? Certains d'entre vous, vous êtes choqués. Certains d'entre vous, vous allez dire, mais pourquoi il fait ça? Et d'autres seront contents. Le monde a été toujours ainsi. Quand quelqu'un agit, il a toujours des partisans et il y aura toujours des opposants. Même moi qui parle là, j'aurai des opposants à l'issue de ce partage et j'aurai aussi des partisans. C'est-à-dire, j'aurai aussi des gens qui vont accepter ce que je dis. Et il y aura d'autres personnes qui ne vont pas accepter ce que je dis. Le monde est ainsi fait. Mais j'aimerais que cette vidéo que je fais là, j'aimerais que, de la même manière que vous avez partagé celui-là et d'autres vidéos encore, parce que je ne vais pas tout montrer, et d'autres vidéos encore de ce monsieur, j'espère que vous allez aussi partager ma vidéo et la vidéo de beaucoup d'autres personnes qui dénoncent ce que ce monsieur fait, qui ne sont pas d'accord avec ce que ce monsieur fait. J'espère que vous allez les relayer aussi, afin que l'intéressé puisse voir aussi ce que nous aussi nous pensons de son attitude. Il commet des actes, il s'applaudit lui-même, mais nous aimerions aussi que lui aussi, il entend ce que nous disons, nous qui sommes les défenseurs de la Bible, ou bien nous qui sommes les croyants de la Bible, ou bien nous qui avons foi à la parole de Dieu qui est dans la Bible, nous voulons aussi qu'il sache ce que nous en pensons. Je salue mon frère Afolabi qui fait un travail très colossal à Lomé, qui a déjà répondu plusieurs fois à ce sujet. Mais étant aussi un serviteur de Dieu comme mon frère Afolabi, j'aimerais aussi donner mon point de vue. Tout d'abord, le monsieur a brûlé la Bible. Et il se tapait la poitrine que il va brûler encore la Bible, il va brûler. Et les gens sont là. Il y a même des tam-tams qui résonnent. Hein? Il y a des tam-tams qui résonnent et les gens applaudissaient. Que, regardez, la Bible brûle. On a mis la Bible dans le feu, il brûle. Je rigole. Vous savez pourquoi je rigole? C'est rigolo au fait. C'est tellement rigolo, c'est enfantin, ça n'a pas de sens ce qu'il fait. Ce monsieur est devenu fou. Il a la folie. C'est la folie qui le fait agir comme ça. Je rigole au fait. Et on a mis des hommes qui ont cru dans la Bible. Les hommes qui ont cru à la Bible. On a mis ces hommes-là même dans le feu. Vous connaissez les Écritures? Les hommes qui ont cru à la Bible, on les a mis dans le feu. Là où Dieu était, Dieu est resté là-bas sans rien dire. Écoutez-moi très bien. On a mis des hommes qui croient à la Bible. On les a mis dans le feu. Certains, on les a jetés Attendez, je vais vous lire le passage là très rapidement. Je vais vous lire ça et je vais commencer à vous parler très sérieusement. Hébreux chapitre 11. Allez avec moi dans Hébreux chapitre 11. Je sais que ce livre n'est pas le référent de ce monsieur qui se nomme Togbe Zeuta, mais c'est moi ma référence. Allons dans Hébreux chapitre 11 et nous allons lire à partir du verset 32 jusqu'au verset 40. Hébreux 11, verset 32 jusqu'au verset 40. C'est pour encourager quelqu'un à ne pas désespérer. Notre Dieu est toujours Dieu. Alléluia. Notre Dieu est toujours Dieu. Que Zeuta puisse devenir fou. Mais notre Dieu est toujours Dieu. Ok. Et que dirais-je encore quand le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, soulignez ça dans vos Bibles, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guéris de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection,
D'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Soulignez le verset 35 jusqu'à ce que je vais lire à la fin là. Il dit, des femmes recouvraient leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries. Alléluia. D'autres subirent les moqueries et le fouet. D'autres subirent les moqueries et le fouet. Les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. C'est dans la Bible. Hein? C'est dans la même Bible que monsieur prend pour brûler qu'il y a ces paroles-là. J'étais au verset 36, au verset 37. Je lis encore. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu, voilà là où je vais en venir, verset 40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Alors, allez dire à ce monsieur que la moquerie dont il se joue de nous, les croyants, de nous, les disciples, de nous, les chrétiens aujourd'hui, il n'est pas le premier à le faire. Allez lui dire ça, s'il vous plaît. Mais il va étonner de Kadjewa Kore, il va me toquer, c'est où toi? Ben, Jean-Paul a son mémoire va tonner, benare. Mais, avec les gens, les sons Bible là sont les digbo. Alors, les sons Maouvio sont les digbo. Mais, il y a me chuchu banque les ouer. Mais, il va étonner, et ne va se. Benare, Jean-Paul a son mémoire tonner, benare. Mais, il y a avec les gens, me chuchu banque. Les sons Bible là, les deux vos bliba, les sons Bible là sont les blés, alors les sons Maouvio sont les blés, les Zoumaouvio, les blés Maouvio, m'yana nou, bo, tagbo kunaware, m'yanya metu banque les oué. Amo oué, tu connais. Yé amora ba ouéke, ne ya gava le ochaware, kaflan, ne ya peut-être yo soukri son tovo, m'potrovo ware. Amour la baba oué. Vous me comprenez? Mes chers frères et sœurs, de l'Europe et des autres pays qui ne comprennent pas mon patois. J'étais obligé de parler un peu dans mon patois. Je vous ai prévenu. Donc, allez dire à ce monsieur qui n'est pas le premier à commettre de telles atrocités, de telles gamineries. Ça, c'est les gamins, les bambins qui peuvent faire les choses que ce monsieur a fait. Et il se dit un homme spirituel. Waouh! Il se dit un homme spirituel. Un homme spirituel ne peut jamais agir de telle façon. Un homme qui se dit spirituel ne peut jamais agir de telle façon. Et comment ce monsieur arrive à faire de telles choses? Il justifie que il y a certaines personnes qui, soi-disant, quand ils se convertissent, ils appellent les hommes, les serviteurs de Dieu, pour venir brûler leur vaudou, c'est-à-dire pour venir brûler leur petit Dieu, pour venir brûler leur sorcellerie, pour venir brûler les matériels qu'ils utilisaient avant lorsqu'ils étaient dans l'ancien monde. Donc, c'est pour cette raison aussi que lui aussi, il brûle la Bible. Et il dit d'ailleurs que la Bible ne sert à rien, que la Bible ne vaut rien, que la Bible n'a aucune puissance. Il dit, c'est-à-dire, il dénigre la Bible au dernier niveau. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que ce monsieur n'a pas brûlé la Bible. Parce que la Bible, c'est un esprit. Il a juste brûlé un livre. Voilà. Ce monsieur n'a pas brûlé cette Bible que j'ai dans la main là.
Il ne l'a pas brûlé, il a brûlé juste un bout de papier. Il a juste brûlé un bout de papier. Ça n'a rien à voir avec ce qui est bien écrit dans la parole de Dieu. Mais il se trompe. Il se trompe lui-même. Il se trompe lui-même par des raisonnements dans sa tête. Il veut raisonner. C'est un homme qui veut raisonner. Voilà pourquoi nous disons, nous vous enseignons, nous vous encourageons à ne pas raisonner devant le Seigneur. On ne peut pas raisonner avec Dieu. Ce monsieur a dit dans une autre vidéo, et que j'ai écouté encore même aujourd'hui, que on dit que Dieu nous a créés selon son image et selon sa ressemblance. Que cela n'est pas vrai. Que c'est quoi ça? Comment un Dieu peut nous créer selon son image et sa ressemblance alors qu'on ne le voit pas? Pour que quelqu'un te crée selon son image et selon sa ressemblance, il faut que tu le vois. Il a oublié que Dieu est esprit. Ce monsieur a oublié que Dieu est esprit parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Ce monsieur n'a pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de l'erreur qui agit dans la vie de ce monsieur qui se nomme Togbu Zeuton. Je rends déjà grâce à Dieu parce qu'avant il s'appelait Amenyo Moïse. Et je lui ai dit, est-ce qu'un de ses grands-pères, un de ses ancêtres a déjà porté ce nom? Le nom qu'il avait avant, il s'appelait Amenyo Moïse. Je lui ai demandé le nom là que tu portes. Qu'est-ce qui est Amenyo Moïse là? Est-ce que tes ancêtres, parce que nos ancêtres au Togo ne portaient pas le nom Moïse. Moïse, c'est un nom qui nous vient de l'étranger. C'est un nom qu'on trouve dans la Bible. C'est un nom qui vient de l'histoire de la Bible. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui qu'il s'est dit qu'il s'appelle aujourd'hui Togbu Zeuton. Togbu Zeuton. Il est malade ce monsieur. Il ne connaît pas le Dieu que vous et moi, c'est-à-dire vous qui avez reçu ou bien qui avez accepté l'invitation du Seigneur et qui sont devenus maintenant ses enfants. Lui, il n'est pas un enfant de Dieu. C'est normal qu'il pose de tels actes. C'est normal qu'il pose de tels actes. Ce n'est pas simplement pour lui que je parle, mais je parle pour encourager les croyants, pour encourager les chrétiens, les véritables, ceux qui ont reçu la grâce de Dieu et sont devenus des fils et des filles de Dieu. C'est pour vous que je m'adresse, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. C'est à vous que je fais encore une énième fois cette vidéo, parce que je n'ai pas le temps pour parler des choses comme ça. Le monde évolue, mais il faut aussi que nous aussi nous évoluions. Non seulement le monde évolue, mais la Bible dit que si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Jacques chapitre 1. Il dit que si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu avec foi, et Dieu lui donnera cette sagesse-là. Donc pour vous qui manquez un peu de sagesse, un peu de discernement, je vous exhorte à demander à Dieu qu'il vous donne un peu de sagesse, qu'il vous donne un peu de discernement, afin que vous arriviez à discerner que ce n'est pas tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, sur les WhatsApp, sur les Facebook, que nous devons regarder ou écouter. Ce n'est pas toutes ces choses-là que nous devons regarder ou écouter, et ce n'est même pas toutes ces choses que nous devons partager. Il y a certaines choses, des fois tu vas les regarder parce que tu t'ennuies. Ça, je peux comprendre. Mais jusqu'à ce que le partager, là, mon frère, demande à Dieu qui te donne la sagesse et l'intelligence. Maintenant, je reviens à l'histoire. Je vous l'ai dit tout à l'heure que ce monsieur a brûlé juste un bout de papier. Pour continuer, j'aimerais dire à toutes les personnes, je dis bien à toutes les personnes, qui se cachent derrière cette histoire que, bon oui, cette histoire de Léopold, Léopold Ier le Belge, le roi Léopold, que non, lorsque les colonisateurs sont venus chez nous en Afrique, ils sont venus avec la Bible et qu'ils nous ont menti, ils nous ont volé, ils ont violé nos grands-parents, ils ont pris nos richesses. Ils ont pris nos richesses. Donc la Bible, on ne doit pas suivre ce qui est dans la Bible. Parce que si les colons qui sont venus avec la Bible chez nous sont venus nous piller, excusez-moi, sont venus nous piller
sont venus nous faire du mal avec la Bible, pourquoi devons-nous croire à la Bible? Beaucoup d'entre nous réfléchissent comme ça. Je vais boire un peu d'eau. Permettez-moi. Merci Seigneur. Donc, comme je disais tout à l'heure, je continue. Je disais qu'il y a des gens qui ont ce genre de pensée, qui ont cette façon de voir les choses, cette mentalité, disant que si les colons qui sont venus en Afrique, quand ils sont venus nous berner, ils sont venus nous duper, ils sont venus nous tricher, ils sont venus nous voler, donc on ne doit pas croire à la Bible. Premièrement, j'aimerais répondre aussi à ces personnes pour leur faire comprendre que ce n'est pas tous les colons qui sont venus en Afrique qui nous ont pillés avec la Bible. Ce n'est pas eux tous qui ont fait ça. C'est quelques-uns parmi eux qui sont venus nous piller avec la Bible. Certains de ces colons sont venus uniquement avec les armes. Ils sont venus avec les armes. Certains de ces colons sont venus uniquement avec les armes. Cherchez à connaître l'histoire. Ne racontez pas des choses qui n'ont pas de fondement. Ne racontez pas les choses qui n'ont pas de fondement. Après, il y en a certains qui sont venus, qui ont utilisé la Bible et qui ont fait du mal à nos ancêtres, à nos grands-parents, comme nous le voyons si bien dans le discours que Léopold, le roi belge, le roi belge, a envoyé à ses premiers missionnaires qui ont mis pied en Afrique. Mais mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose. Ce n'est pas parce que quelqu'un a pris la Bible pour faire du mal que je vais jeter la Bible. Ce n'est pas parce que quelqu'un a pris la Bible pour tuer quelqu'un que je vais jeter la Bible. Ce n'est pas parce que quelqu'un a pris la Bible pour commettre une atrocité que je vais dire que la Bible est mauvaise. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un prend de l'argent, quelqu'un prend de l'argent, la monnaie, pour aller faire du mal aujourd'hui, c'est pour cela que je vais dire, moi je n'ai plus besoin d'argent, jetez l'argent parce que l'argent est un mal. Réfléchissons un peu quoi. Réfléchissons un peu. Si quelqu'un prend de l'argent pour faire du mal, donc je vais dire, bon, je ne vais plus utiliser l'argent, ne me donnez plus l'argent. Quand je vais travailler, je vais dire, ne me payez pas un salaire parce que l'argent là, j'ai vu quelqu'un qui est allé tuer quelqu'un avec l'argent. Donc moi je ne veux plus de l'argent. C'est comme ça que vous allez agir. Hein? Non mais les sortes gars et garçons ou amé quoi, autant on l'a béni vers autant on est trop là tout fait là, bon bah tout fait là et coup gars. Il y a un balai gars parce que sont garçons ou amé. Et non là ouais mais on sont garçons ou amé quoi. Oh là comme on sont garçons ou amé. Il y a un balai gars. Oh, n'attends et défouin. Alors mes chers frères, si je reviens, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose. C'est pas parce que quelqu'un a utilisé la Bible pour faire du mal que la Bible serait faux. Jusqu'aujourd'hui, où l'on parle, je vais laisser les colons. Je m'adresse à vous qui avez ce genre de mentalité. Aujourd'hui, ce n'est même plus les colons. Ce sont vos propres frères et vos propres sœurs. Ce sont vos parents eux-mêmes qui utilisent la Bible pour vous faire du mal. Ça aussi, c'est les colons qui ont fait ça. Aujourd'hui, là, ce ne sont plus les colons. Ce ne sont plus ceux qui sont venus nous montrer leur civilisation. Ce n'est plus ces personnes-là. C'est nous-mêmes. C'est nous, nous sommes Bible là. Soit le nous béblé, soit le nous dakao, soit le nous magnon. Il faut voir le miagua. Hein? Il faut le blamoé, le tatiron, mais. Il faut le blamoé, le on peut le tatiron, mais avant, on ne soit gava, on ne soit pas si bon, il y a le bléau, on me commande nous barabarake, kafla, on passe pas tel le werenego, on m'a ouvert tel le va me déo, qu'on le voit nous béadé. Il faut que le Koudoumia. Il faut que le voit nous Koudoumia béa.
amoko so Bible la segbe. Voyez Bible va votre zoom et nous je m'adresse à ceux-là qui ont cette mentalité. Ceux qui utilisent la Bible aujourd'hui pour faire du mal, pour faire du tort, pour embrigader les gens, pour ensorceler les gens, pour... Vous-même, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec la Bible. Est-ce que c'est encore les colons qui font ça? Est-ce que c'est encore nos colonisateurs qui font ça? Donc, vous allez me dire non. Et vous aurez votre réponse est une bonne réponse. Maintenant, je vais vous répondre. Vous savez pourquoi ce n'est plus les colons qui le font? Parce que tout le monde peut utiliser la Bible dans un mauvais sens. Tout le monde peut prendre la Bible et faire le contraire de ce qui est dedans. Tout le monde peut prendre la Bible et l'interpréter à sa manière. Tout le monde peut prendre la Bible et tricher, voler, tuer, égorger au nom de la Bible. Je dis bien, tout le monde peut prendre ce livre-là et dire au nom de ce livre, je peux te tuer. Au nom de ce livre, je peux te déposséder de tous tes biens. Au nom de ce livre, je te prends ton époux, tes enfants, je te prends ton conjoint. Au nom de ce livre, il y a des gens qui le font aujourd'hui, qui se nomment des pasteurs, qui se nomment des prêtres. Au nom de ce livre, il y a des gens qui le font. Mais est-ce que c'est encore les colons? Donc, comme je vous le disais tantôt, tout le monde peut utiliser la Bible maladroitement. Tout le monde peut utiliser cette parole maladroitement. Voilà pourquoi même les colons qui sont venus avec cette Bible, ce n'est pas eux, tous certains d'entre eux sont venus avec la Bible, mais ils n'ont pas agi selon ce qui est écrit dans cette Bible. J'en avais parlé lorsque je parlais du discours du roi Léopold. Ceux qui sont sur ma chaîne, cherchez cette vidéo, vous allez voir, je suis allé plus loin pour expliquer tout. Là, on n'a pas le temps. Je donne quelques exemples pour nous éclairer. Donc aujourd'hui, là, si quelqu'un prend la Bible, qui fait n'importe quoi avec la Bible, sachez que ça ne date pas d'aujourd'hui. Même ceux qui nous ont apporté de la Bible, c'était dans eux, étaient méchants dans leur cœur. C'était dans eux, avaient l'esprit de l'erreur dans leur cœur. C'était dans eux, avaient l'esprit de l'égarement. Ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. Mais c'est pour cela qu'ils utilisaient la Bible dans un sens dans lequel Dieu ne les a pas mandatés. Dans lequel Dieu ne les a pas envoyés. Ils se sont envoyés eux-mêmes dans le but de voler les gens, dans le but de tricher. C'est la même chose qu'on voit aujourd'hui. Certains se nomment pasteurs, certains se nomment prophètes, certains se nomment apôtres aujourd'hui, pour ne citer que cela. Leur but premier, ce n'est pas d'édifier les gens. Ce n'est pas de montrer le droit chemin aux gens. Ce n'est pas de montrer Dieu aux gens, mais c'est de venir voler les gens. C'est de venir aveugler les gens. C'est de venir tromper les gens. Amédéo Béaré. Waouh, les 100 Bibles, Maoué Yo, Waouh, va les 100 Bibles, de Wabe Podo, Nchibaloko, Wabe Podo, nous Nchibaloko, on y couvre temps, on peut donner ma voix, Maou Yo, on t'entend. Voilà, on va les 100 Bibles, Waouh, le fion Bible, à moi, un abélare, et nous peut bloquer, nous peut dire, on nous peut les Maou ben comme, on nous peut les Bibles ben comme, voilà, Maoué Yo, parce que que maou le glonia ou les Bibles amia, non on y Bible avec sous-boton, on y maou que les Bibles amia, parce que Bible a dans les combini, va maou de l'aimer, bonbonner l'aimer, non on y bonbon avec sous-boton, non les au matin non. Si tu adores l'esprit qui est dans ce livre, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Si tu adores la personne qui est à l'origine, l'esprit qui est à l'origine de ce livre-là, il y a des choses que tu ne pourras jamais faire. Si tu es sincère avec cette personne, si tu es vrai, si tu es honnête, si tu es correct avec cette personne, il y a des choses que tu ne pourras jamais faire. Et si jamais ça t'arrive de commettre certaines choses, tu vas venir demander pardon aux gens. Tu vas dire, tu t'es trompé, tu ne savais pas, tu as été emporté par un esprit. Tu as été emporté par un désir qui ne vient pas de lui. Tu as été emporté par une envie qui ne vient pas de lui. Toi-même, tu vas le confesser. Si tu as véritablement
l'esprit de cette personne qui est derrière ce livre. Ça, c'est la première partie. Je rentre dans la deuxième partie. La deuxième partie, nous ne pouvons pas comparer ce livre avec tous les livres. Parce que ce livre est un livre spirituel. Si vous voulez lire ce livre et le comprendre charnellement, et le comprendre avec de la chair, vous ne saisirez rien. Vous deviendrez comme les Aménions Moïse. Vous deviendrez comme les Zéoutor, les Togbi Zéoutor là. Vous deviendrez comme lui. Mais si vous cherchez à connaître l'esprit, si vous vous transcendez, transcendons-nous pour comprendre quel est l'esprit qui est ici. Demandez à Dieu que Dieu vous donne un esprit de discernement, un esprit de révélation. Je parle encore, je précise, que Dieu vous donne un esprit de révélation. Un esprit de révélation. Parce que la Bible est un livre de révélation. Que Dieu vous donne un esprit de révélation afin que vous puissiez comprendre. Mais bien menare, maune nayo si djebe bonbon. Maune nayo de fiabe bonbon. Ne la ten c'est nous que le Bible mais là c'est gomme. Mais bien menare mau que ni mau, que ni amli mabe mau, que ni agape cesse, que ni yuda jata, que ni ya vamatia vari. Ne nayo be bonbon be ni que le Bible mais là c'est gomme. Ne bonbon am la si wari. O te gen Bible ou Bible en totan. O te fon ne wa Bible pour clena. Fane bonbon la si wari. O la clena ka va ma senik pe gomme. Voilà va no nous si be. Togbi c'est où ta onene. O te yi Bible avec soukoul. Tu peux aller à comment. Tu peux aller à n'importe oh. Aide-moi Seigneur. Voilà. Tu peux aller à n'importe n'importe quelle école biblique. Au école biblique, peu importe les écoles bibliques que tu as fait, peu importe les écoles théologiques que tu feras, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne pourras pas comprendre la Bible. Peu importe les écoles théologiques que tu feras, peu importe les années que tu vas dépenser dans les écoles bibliques, dans les écoles théologiques, si Dieu ne te donne pas son esprit, si Dieu ne te révèle pas qui il est, s'il ne te donne pas la révélation de qui il est, tu ne pourras pas comprendre la Bible. Il y a un homme dans la Bible qui est l'exemple palpable de ça. L'apôtre Paul, qui a écrit plusieurs passages du Nouveau Testament. C'est un homme qui était un intellectuel, qui avait de la connaissance. Mais il ne connaissait pas Dieu. C'est bien vrai qu'il connaissait la loi. Il connaissait la loi. Il n'y a seo, il n'y a maoube cédéo, il n'y a maoube siao, il n'y a moussoubo. Va me décimer maouan. Maouare, et va dogo et le montier. Au donago maoué. Maouare, au donego, la dogo, la do rendez-vous, non, la dogo. Yora nyame kebenia. Zouto, on peut dogo maoué. Ce gars n'a pas encore rencontré Dieu. J'ai appris selon son histoire qu'il a été dans une assemblée. Après, il a fait une école biblique. Il est sorti de l'école biblique et voilà ce qu'il est devenu. Moi aussi, j'ai fait une école biblique. 3 ans, je l'ai fait dans une école biblique. Mais regardez ce que je suis. Vous voyez? Regardez ce que je suis. Donc, à moins de comment ce monsieur n'a pas rencontré Dieu. D'ailleurs, moi, je n'ai pas rencontré Dieu à l'école biblique. J'ai rencontré Dieu avant de faire l'école biblique. L'école biblique, je l'ai fait parce que c'est un système qu'on a mis dans le monde aujourd'hui. On va te dire que si tu crois en Dieu, il faut faire une école pour pouvoir devenir serviteur de Dieu. Voilà pourquoi je reviendrai sur ce sujet-là après. Je vais terminer celui-là. Ça, c'est le deuxième sujet. Bon. Donc, je vous disais tout à l'heure que la Bible est un esprit. La Bible est un esprit. Ou néanmoins, la personne qui est derrière la Bible est un esprit. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas chercher à comprendre cette Bible avec le mental. On ne peut pas chercher à comprendre cette Bible avec le mental, avec l'intelligence charnelle, avec l'intelligence humaine. Il faut chercher à le comprendre
avec l'intelligence spirituelle. Il faut comprendre la Bible avec l'intelligence spirituelle. Il faut comprendre la Bible avec la foi. Parce que la Bible est un livre sacré. Donc on doit le comprendre avec la foi. La Bible est un livre mystérieux. C'est un livre mystérieux. La Bible est un livre mystérieux. Il y a beaucoup de mystères dans ce livre. Et pour connaître ces mystères, pour comprendre ces mystères, il faut l'esprit de révélation. Il faut l'esprit de révélation pour comprendre les mystères qui sont dans la Bible. Mais si tu n'as pas l'esprit de révélation, tu vas venir dire des âneries, tu vas poser des actes incompris, des actes ignobles, comme celui que je vous ai montré dès le départ de ce partage. C'est ça, c'est ce qui va se passer. Mais il faut avoir l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi on ne peut pas comparer la parole de Dieu avec la science ou bien avec la théologie. Ça n'a pas de sens. Comparons les choses qui sont comparables. On ne peut pas comparer la Bible avec la science, ni avec la théologie. On ne peut pas les comparer, ce ne sont pas comparables. Parce que la science, pour comprendre la science, tu as besoin que les choses soient, comment? Soient mathématiques. La science, tu as besoin que les choses soient mathématiques. Or, Dieu n'est pas mathématique. Dieu est au-dessus des mathématiques. Dieu, ce n'est pas un calcul. Il est au-dessus des calculs. Voilà pourquoi tous ceux qui veulent comprendre Dieu par les calculs, ils vont toujours faire naufrage par rapport à la foi. Tous ceux qui veulent comprendre Dieu par leur intelligence, par leur intellect, l'intellect, par leur ego, vont faire naufrage par rapport à la foi. Parce que la Bible est un livre sacré. On doit le comprendre comment? Par la foi et non pas notre intellect. On doit comprendre la Bible par la foi et non pas notre intellect. Tous ceux qui veulent comprendre la Bible par la foi vont faire naufrage par rapport à ce qui est la Bible. Je vous dis la vérité. Tous ceux qui veulent comprendre la Bible par leur intellect feront toujours naufrage. Parce que la Bible est un livre spirituel. Mais on doit le comprendre aussi par l'esprit. La Bible est un livre spirituel. On doit aussi le comprendre par l'esprit. Nous allons voir quelques passages pour que vous puissiez comprendre. Nous allons voir 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 rapidement. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 dit ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Regardez. On nous dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Au Bénaré, ne n'est bonbon à péto béni, bonbon à péto béni, et afin que ne bonbon à péto bonbon léa, founoué de papa vous voler, n'y a que matin de gommant comme l'eau, n'y me sort Bible n'y a les fous avec toi le fou n'y soit dans le marque l'âme il est mais quoi. On nous dit que là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. On nous dit que oh le Seigneur c'est l'Esprit. Oh ben mawa bonbon voilà. Oh ben le Seigneur c'est l'Esprit. Mawa bonbon le Seigneur c'est l'Esprit. Mawa bonbon et là où est l'Esprit du Seigneur, il est africain maoube bonbon léa. Là est la liberté. Vovo la fima me dakono maou. On va africain maoube bonbon léa. Vovo de papa yagira amenu veve bondeme on a fou. Nous qui oh le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. À moment que le pompoir de mi peuvent pas les mer, il n'est pas libre. Et déjà les deux comme bon mako au doué le fou, bon maye au doué et na belé néné, les mauvais bon les mer et là no free down et là volo de comme va mauvais bon mon lesio et na pas trop amener toi mille points. Amener que mille points mauvais bon les mer, ni le Seigneur comme moi.
À moi, cet homme n'a pas l'esprit de Dieu. Car on nous dit, oh, le Seigneur, c'est l'esprit. Oh, le Seigneur, c'est l'esprit. Le Seigneur, ce n'est pas un livre, c'est un esprit. Voilà pourquoi quand il a brûlé les livres, rien ne s'est passé. Parce que le Seigneur, ce n'est pas un livre, c'est un esprit bonbonné au nid. Bonbonné au nid. C'est un esprit qui doit agir en toi. Ce n'est pas un livre. Tu peux lire ce livre du début jusqu'à la fin. Mais si l'esprit qui est derrière dans ce livre n'habite pas en toi là, tout ce que tu fais n'a aucune valeur. Il faut avoir d'abord, il faut chercher d'abord à avoir l'esprit qui est derrière la Bible. C'est ça la première des choses qu'il faut chercher à avoir. Avant même de comprendre la Bible là, de connaître profondément la Bible là, cherche à avoir l'esprit d'abord. 1 Jean chapitre 4, très rapidement. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Nous allons lire du verset 1 au verset 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il est pas Bible à mon noir. Obe, non vu l'entend. Mingba somme n'avait rossé d'arrêt bon avec Dieu. Ma patron l'a dit que. Obe, non vu l'entend. Minga somme n'avait rossé d'arrêt bon avec Dieu. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Obenare, l'on vit l'entend, minga somme n'avait rossé, alors n'avait mon papa, d'arrêt bon avec Dieu. Voilà, mi do bon au pas. Akbara benare, maoubo soit, maoube bon et le otoa, maoube bon et le pompoa. Et la bena, bonbon makomako, à la pa bonbon, à direra bonbon, à zebe bonbon, bonbon maye viviti me bonbon, au sous-bois les filles bonbon, au va y amelo, et n'y a le gloire. Bonbon et le pombo l'ami les filles, bonbon et le granami. Mais car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes et les nids bonbon maye bonbon makomako, à la pa bonbon, à dirara bonbon, et fifi bonbon, à zebe bonbon, bonbon makomako sous boebe, le church yame, ou le church home de taole. Zéou toto a de venir, va le church home de taole. Va le zéou tomé, bonbon à que le hotel ou amelo. Continuons. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvons les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. On peut comprendre que le du topo. Mais Jésus Christ, que des cadres pour le lobby topo, c'est où toi, sur le pot belé, sur les glaires. On peut comprendre va du topo. Va de deux gars. Mais il y a le pomme, il y a le dos, alors il y a le wom, il y a le wa, il y a le bonbon, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Bonbon que dit moi bonbon, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Au bonbon que va de deux gars. Le doutepo, le doubin koumia, bonbon, il y a souviens, il y a peut-être de là, il y a de là, il y a là, Jésus Christ bonbon. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Bonbon, le doutepo, vraiment, il y a de Yesu be bonbon, maou be bonbon, il veut de la gawari, benyagne be bonbon wari, bonbon barabare, bonbon que tu tere Yesu Christ on tiaye, on be bonbon que tu tere Yesu Christ on tiaye, de kade que le on en même temps yo bonbonné les pleurs, bonbonné, on a bonbonné antéchrist, c'est-à-dire les miens brenet de gomea, bonbon que tu tere Yesu Christ on tiaye. Bonbon que le bouffon Yesu Christ et le wa dole de kadewame yenna be wana nuwe mi kwa mwanyeria obe tout esprit qui se déclare qui ne se déclare pas
publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. Oh ben, bon, qui aime tité. Les pour nous, pour le jutopo, le jubenkume, les kafou Yesu Christo, les deux Yesu Christo dit, les deux Yesu Christo comme si bien que ben Djewa. Ben bon dakaye, bon baraye, ameu bon que tu te Yesu Christo tia, et ye beniro, et ye gloire. Bible a les brenami, mi va un peu fort, mi noyi. Obe est de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Obe mi sebe bon la va yebele yiriami. Bon que le doit, mi se où toi de capable pour les sonner. N'amo ko l'Europe mais, n'amo ko l'Amérique, n'amo ko l'Asie mais, bon le doit la fixation. Bon que le doit les où toi mais, bon le doit la fixation. Avec que la avec pas la sang pour les saints. Le doit la fixation. Si vous voulez que moi on veut bon les âmes meroa, n'est que bon que tu stéréo Jésus Christ on dia et les âmes meroa. De la même manière que l'Esprit de Dieu nous utilise, de la même manière l'Esprit de l'Antéchrist utilise certains hommes. Vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre ça et vous devez connaître ça. Je dis bien de la même manière que l'Esprit de Dieu nous utilise, de la même manière l'Esprit de l'Antéchrist, l'Esprit de l'égarement, l'Esprit de l'erreur utilise aussi d'autres personnes. Que nous le voulons ou pas, c'est comme ça. De la même manière que l'Esprit de Dieu nous utilise, il utilise également l'Esprit de Dieu là, de la même manière qu'il nous utilise. L'Esprit de l'erreur, l'Esprit de l'Antéchrist, l'Esprit des perdus, des âmes perdues aussi. Il y a aussi un esprit qui utilise ces gens-là. C'est vrai que moi, les amis, les domiens, mais n'est que bon barabara, que les Satan avec bon, que les bon, que tu t'es un tiare. Les doigts et les âmes, nous continuons. Verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Ah ah, mais les quoi? Oh, ben, miame, oh, connu de vieux, oh, mi du bon manji. Mi du togbe se ou tobe bon kere le proyare. Nji ma tuna nyamo ko la no fond, nyamo ko mdesi bon kere le miame abe nu sen. Nyamo ko mdesi bon abe ebe do wa are. Nji ma bula yime le bon kere le miame are. E sen ou bon kere wo do le togbe se ou tome. E nye Jean-Paul la sonne le pompo la. Mi tene la be nye Jean-Paul la sonne le pompo la. Me kae anyi o. Obe ma ou le pompo me kenyi se ou to la no tere ma ou ben kume. Mais tu n'as pas besoin de te le voir, adahwa et d'adédi, adahwa, nous connaissons pas d'adahwa, et les tomponés. À moi, il ne connaît pas Dieu, il est frappé de la folie. C'est la folie qui l'anime. Regardez, on nous dit bien, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Obe ame ko sana bonbomare. Il me taoni. Omu to le wade comme, omu yi wade comme suba. Nous attendons Jessie benare. Bonbonde l'enkona bonbon sa bonbon. Oh le yiriame. Be bonbonde potana bonbon. Be bonbonde ale. On a maou be bonbon. Eni amlima be bonbon. Eni receve bonbon. Eni oh alléluia. Eni bonbon. Triako. Obe no tome todo gala. Et non somme fa bonbon avec quoi là amlima avec bonbon là bonbon mare et donc son bonbon de pépé et donc son il remet top bonbon de pépé le programme de filles. Verset 6 à l'éclominare. Nous connaissons, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Même mieux ma ou tomine mi jesima ou avec jesima ware et la dotomi. Si quelqu'un connaît Dieu, il va écouter ce que je dis. Parce que l'esprit va lui témoigner que ce que ce gars dit là, c'est ça qui est la vérité. Ne amiame vele pour me poire. Américain, tout n'a pas le ame. Ne amiame vole regnare. Maso doit amiame vole regnare. Amiame vole matendo raison là. Ne me laisse amour le blanc avec bébé na.
Et nous, que les plans, ils laissent gommer. Ils ont la passe à toi, gommer modo. Nous, on a mis l'arrêt. Même la passe à toi, gommer ne peut pas. Toi, cadeau, ça m'a. Toi, bon, ça y est, tu n'as pas de bon fa. Que, ils vont voir la flouare. Au dati, ils vont flouar. Ils vont sortir avec bon, maintenant, on sort flouar. Toi, bon, nana, nous, c'est là, nous, comme au dati, on va le quoi. Nyami ndak parce que toi, bébé, ne peut pas d'eau. Nyami, le soubo, toi, bébé, Maou, qu'on a même à soubo. Maou emi omi le subo ye maou ware aboko jesiare ola do tomi obe bible ale na minyamere obe nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Mais celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoutera pas. C'est simple à comprendre. Nous sommes les blancs au trop et en amiare. Avec comme décima wo, matin 2 décibels nous y a comme les blancs ignawa. Et là pas ça, bon, barabara toi do. Et que Bible a eu l'esprit de l'erreur. Et là pas ça, bon ando. Vous avez que Roma ou bon, et moi bon les mains. Il y avait deux décima ou noir. À moi c'est nous que les blancs. Mais quand pour le coup, ma on est bairo, ok. Et bien amera pour un point. Amera ma on est siamino. Et là pas siamino, ok. Parce que amera pas nous coller gloire. Bon là on tourne les nous que les caddiers allaient briller à TPA. Ce que cet homme dit là, c'est ça qui est la vérité. Ce que ce monsieur raconte là, c'est ça qui est la justice. Ce que ce monsieur dit là, c'est ça qui est juste. N'écoutons pas l'injustice. N'écoutons pas les pervertis. Écoutons vraiment l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'ici, il nous est dit, 1 Jean 4, verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est clair. Celui qui connaît Dieu veut dire celui qui a l'esprit de Dieu. C'est ça ce que cela veut dire. Si tu lis ça, tu le comprends la lettre, tu vas dire, ah moi, donc on me dit que moi je ne connais pas Dieu. Non. Si tu connais Dieu, l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi va te témoigner que tu le connais. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire. L'Esprit lui-même qui est en toi là, va te dire que tu me connais. Moi aussi je te connais. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre la Bible par la lettre, par l'intellectualisme. L'intellect ne doit pas comprendre la Bible. C'est le spirituel qui doit comprendre. Parce que c'est un livre qu'on comprend par le spirituel. C'est un livre sacré. C'est un livre spirituel. On doit le comprendre aussi par le spirituel. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est très simple à comprendre. C'est très simple à comprendre. Je reviens à un passage encore. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Très rapidement. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Regardez, hein. On va lire 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6 jusqu'au verset 11 ou 12. Allons-y, écoutez. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre, la connaissance intellectuelle. Tu peux connaître la Bible intellectuellement sans connaître Dieu. Mon frère, ma soeur, ne te trompe pas. Tu peux connaître la Bible intellectuellement
sans le connaître. Tu peux connaître les versets par cœur, mais sans avoir une rencontre avec le propriétaire de la Bible, de ce livre sacré. Tu peux connaître ce livre par cœur, sans connaître Dieu. Et quand tu connais ce livre sans connaître Dieu, il te tue, parce que tu n'as pas l'esprit qui est derrière. Cherche d'abord à recevoir l'esprit. Cherche à recevoir l'esprit. Regardez. Il dit, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre, la connaissance intellectuelle. La connaissance intellectuelle, sans la connaissance spirituelle, tu es mort. Tu peux avoir la connaissance, mais si tu n'as pas l'esprit de révélation, tu es mort. Voilà pourquoi on nous dit, il nous a rendus capables, nous qui l'avons rencontré, à qui il a donné son sceau, à qui il a donné son mandat, à nous qui avons été validés, tamponnés, envoyés par cet esprit, on nous dit que nous sommes devenus des ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Regardez. Or, si le ministère de la mort, bon, je ne vais pas continuer, parce que nous avons beaucoup de versets à voir, et je vois que nous allons perdre plus de temps, si je reste ici. Donc vous comprenez ça? Je vais beaucoup avancer, afin que vous puissiez comprendre. C'est très important. C'est l'esprit qui doit nous situer, l'esprit de Dieu. L'esprit, pas la lettre. On nous dit ici qu'il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Allons regarder 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, très rapidement. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Nous allons voir un verset très important dans 1 Corinthiens 15. Nous allons voir un passage dans 1 Corinthiens 15. Nous allons voir le verset 45. Regardez bien ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne son esprit afin que nous comprenions, non la lettre, mais que nous comprenions son esprit. Tu peux lire la lettre, mais si tu n'as pas l'esprit de révélation, tu ne comprendras pas ce que tu lis. C'est pour ça qu'il est dit ici, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme que Dieu a formé, il est dit, qui est Adam, devint une âme vivante. Mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Parce que le dernier Adam, qui nous a racheté de nos péchés, qui nous a racheté de notre vie de perdu, il nous a donné l'esprit. Alléluia. Regardez, vous ne comprenez pas. Vous allez comprendre. Je vais essayer de vous faire comprendre. Ce n'est pas moi, mais l'esprit. Je prie que l'esprit, pendant que je parle, que l'esprit puisse vous faire comprendre ces choses. Parce que c'est l'esprit qui est important. C'est l'esprit que vous devez saisir. Vous avez compris? C'est l'esprit que vous devez saisir. L'esprit qui parle ici. Voilà pourquoi Paul va nous dire encore, l'apôtre Paul, qui va nous dire ici, dans Colossiens, chapitre... oui, attendez que je trouve le passage très rapidement. Voilà, c'est plutôt Éphésiens chapitre 3, c'est pas Colossiens, c'est Éphésiens chapitre 3. Paul dit dans Éphésiens chapitre 3, il dit, on va lire Éphésiens chapitre 3, on va lire verset 1 au verset 4. Il dit, à cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous,
Paul parle de son histoire, de comment il a rencontré la grâce de Dieu. La grâce de Dieu aussi, c'est un esprit que Paul a rencontré. Et Paul parle de cet esprit et il dit, verset 3, il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Il dit, c'est par révélation. C'est par révélation que Paul a connu l'esprit qui est derrière la parole. Avant, il a étudié la parole au pied de Gamaliel. L'apôtre Paul a étudié la parole au pied de Gamaliel sans l'esprit. Mais lorsque l'esprit, il a rencontré l'esprit, il a dit que c'est pas révélation. Bon, on va de nous mener, bon, on va sonner au fien, et nous, comme plein les Gamaliel, va fortier. Et d'ailleurs, nous, d'arrêt. Parce que bon, on va sonner au fien. Vous devez apprendre avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Laissez ce que disent les gens de ce monde. Laissez ce que disent ces gens-là. Amoko bonbon, mako, bonbon, mayo, viviti avec bonbon. Hein, avec bonbon, le couloir, il ne peut pas s'amener en dos là. Mais bien maintenant, maounen naï aussi avec bonbon. Maounen naï de défier avec bonbon. Bonbon me fait le bon ami. De défier aussi avec bonbon. Ne maounen ami si avec bonbon. Ou de défier avec bonbon, il m'a été sendé au gomme. Il m'a été sendé au gomme. Ne maou sok bonbon, on a mis à rien. Il a été décidé, mais maou que ben y a grand milia. Et le bébé rento. Et le bébé rento. Il y a quoi Jean chapitre 3, rapidement. Jean chapitre 3. Mi de bla, kaba. Mi a so kaba. Ma son nu ofiomi. Mi a brûlé. Mi a be amehame pour fofo. On est chité. Wa dok berare nyata. On a dok berare kumine mi a te roma ou be bonbon. Ma ou be bonbon ne pomponami. Mi da chikpo bonbon ma yo kolo odore yigana. Mi da chikpo bonbon mako. Ajo da bonbon. Hein? Nous maïe bonbon qu'on va les y fier. Midatio. De caméra et Jessima ou va m'ouvrir bonbon de quoi. Et pour un poste maouti va me Jessima ou bonbon qui est le pompo le mien mais bien. Pourquoi bonbon là? Amédée on lui a ben Nicodème. Et ni ma ou non la grande nani capopo mais va me Jessima ou bonbon. Et Yesu va quoi tourner binari. Au roi trop boubodji. Mais le vieux c'est binari. Nous la boubodji allez. Il a trouvé d'où il n'a pas dormi. On l'a trop dit. Et sous le deux goménari. Jean chapitre 3 verset 1 à 8. Mais il y a il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Regardez, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ne amegotovine, un boubodjier de koare, matin pas gomme le dipo fiadoupeame. Eh ben non, on y a megotovine, un boubodjier de koare, au matin pas gomme le dipo fiadoupeame. Et à mes gambiers, c'est vénéré. Boubodji a gomme, il a boubodjier de koero. Il a trop d'eau, il n'a pas dormi, il n'a que diévo. Et quand il dit yeshi, et tiens, on y tamno, et tiens, les vidéoare. Il a pas trop d'eau, il n'a pas dormi. Il a trop diéma. Il me signe à te peur. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Ameko jibe shiware. Ne te okaka bela patro jima. Ameko jike kabe shiwa. Ne okaka bela patro jio. Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Et la patro doit noir de vidi dormir. Yo la patro jima. Elle la patro doit noir de vidi dormir. Yo la patro jima. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais vous allez c'est les filles. Mais vous allez quoi les filles? Vous voyez encore, vous comprenez encore? Jésus lui répondit, comment il est sur le doigt de maintenant? Non, on montre Dio. On montre Dio. To et si. Pour le bon me ware. Au matin, quoi, comme les dipos fiagoupé à Moura. Amela, au séminaire. Et si, que les. À tout point, à mes aïeux sur le blanc. Et si.
quelle la tupa ya na e gbon yesule amene le seigneur pour me bien parce que si ya quelle la tupa me ya e gbon yesule alors si quelle la fume alors si quelle le tomber alors si quelle les zemena wa e gbon yesule ce n'est pas l'eau dans ta bouteille. L'eau qui est dans ta bouteille, l'eau qui coule dans tes robinets. Alors, si quel est le forage maintenant, il a mais il est plongé sous l'eau là. Ah ah, serré, et bien, il a dit, il est sous le pompeau couru, et bien, il y a quel est le numéro, et si béni, la clonchio, la dédilenchio. C'est spirituel ce que Jésus disait. Il dit que si quelqu'un, bah toi c'est, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il va kusi la bene kusi korenchi ba etro e jire ko. Otel le bâtiment non zéro. Otel le bâtiment non 1000 fois. Et nier le non. Otel le bâtiment la rue Brambo dans le cinéma. Ou le bâtiment avec sinon. Otel le bâtiment avec sinon 1000 ans. No omutro bankoye su yo khoye su be bonbondo ape bonbon o mi ore awari patima me ko le si ko le na o le sino gbalo la yesu la to no nke ko me benare yem jesi ola na nke ke ba do jare nyeme ma wu ke mi o mi le subo ke mi le yo be na ye o ware ke mi le yo be Abraham be ma wu ke mi le yo be Mose be ma wu ke mi le yo be Jacob be ma ware la to no be yem jesi ola. Mon frère, si tu ne n'es pas d'eau et d'esprit, peu importe là où on t'a lavé dans ton village, peu importe là où on t'a lavé dans les rites de ta famille, peu importe là où on t'a lavé dans les coutumes de ta famille, Dieu te dira en ce jour qu'il ne te connaît pas. Crois-moi. Crois-moi, mon frère. Si tu n'arrives pas à rencontrer cet esprit, si tu n'arrives pas à croire à cet esprit, l'eau dont Jésus parle ici, ce n'est pas l'eau que tu vois là. Ce n'est pas l'eau de ta rivière. Ce n'est pas l'eau qui coule dans les sources de ce monde, mais c'est l'eau de la parole. C'est-à-dire, il n'y a rien sous le blanc. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est de ça que Jésus a appelé l'eau. Et bon, l'esprit qui le conduisait, c'est de ça qu'il s'agit. Que tu acceptes cet esprit, que tu crois à cet esprit, que tu embrasses cet esprit, alors là, tu verras le royaume de Dieu. Alors là, tu verras le royaume de Dieu. Je continue. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Yesu balek blena yimena e nous ko jile ntila me are. Nou tila me nou e. Va nou ko jile bonbon me are. Et ta bonbon me be nou e la. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et nous ko jile ntila me a. Nou tila me nou e. Va nou ko jile bonbon me are. Bonbon me be nou e. Ye ntiare bubo jideko. Oh bubo jideko. Bubo jideko là. Mon frère, ma soeur, Bouba Dideko, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Seigneur, non Seigneur, tu dois naître de nouveau. Avec le retom, ou avec le porte-à-faux, tu as besoin de moi. Maou que ça, alors même au bleu. Maou bonbonne yo na tro jepo maou domina passer on va passer à meredo on va no fulnio amerenga sonti siva bebe na mio ya maou bonbonne le miaje aussi amina mi o yo mi va bena le va kuna mi ne adira to vare ne ta ne va no to bien no bromne to ke minya na mi la o yo mi adade ho o chami dare ho mi no kuna mi. Si je reviens encore verset 7. Maintenant, c'est le verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Eh bien, on va dogoro vidéo yanti, on va dogoro partage yanti, on va dogoro ngomene de yantiare.
Maoudibo ota senane gome, Maoudibo ota dogone, yem le tekbere di non, be fi mka fi koleo, mka, non me kere la sio, gakere la sio, sukulu kono yo, munda kere la sio, pour ame keno desio, vorra to jidoko. Nyen gono bebe ne ya merebo aso atakuno amio, mi atakupo. Nye kere le pompono le kwa mi ataku mi zere comme mi zevo mi zeto mi zevo mi ataku pa wa nu mu ni ne pe o ma wo ni noa mi atanye ke mi le kwa re nya mi ataku pa mi da ti pa won c'est notre Dieu qui est la chose, c'est Dieu que vous devez connaître. Ma wo mi lua desi non desi ma wo aro ma se ni ke mi le glan gomme ma ube bonne pompona wa mere kele do toma ma ube bonne kansin chio wa mere kele do toma bon nya e bon kudo la pompo, c'est pas l'esprit bonne de pompo no o troya ne o ta sende gomme ni on na ka no la se vidéo yo o la se vocal ya ne va do ba vocal me la to e be o to na va se ware bonne fuere me no me na re eh il a trop de yigme me mo gba ya pansa ma udora bonne le clomi là. Mais ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Obe bonbon chinate. Obe aya. Na ya le poignet na fika ya soa. Na o kobe yo desi mo mi ne dibi adeli sa nu gombe are fike aya ke ne pour aller que na mi nyana fika ya so mam le bio bi nyae. Quand le vent souffle dans ce monde, qui peut me dire d'où vient ce vent? Le météorologue peut dire que le vent vient de tel endroit. La preuve, le vent là que les météorologues peuvent dire que ça vient du nord ou du sud, ils n'arrivent même pas à comprendre ça. C'est pourquoi le vent arrive, il balaie les maisons. Actuellement en France là, il y a le vent qui a balayé beaucoup de maisons. Il y a actuellement même l'eau qui détruit beaucoup de maisons. Pourtant, il y a les météorologues. Voilà pourquoi on ne peut pas compter sur la science. Parce que la science n'est pas exacte. Mais notre Dieu est exact. Ce qu'il dit, c'est ça qui est la vérité. Nous ne pouvons même pas le plonger. Il y a même quand l'Europe a mis, mais quand l'Europe veut jouer, nous le pompons, le corona virus, nous mis la fière à Parika, le blanc. Nous coupons le journal, mais quoi? Mais quand nous coupons le journal, nous avons dit que nous avons dès que si les bleus, dès qu'il y a les bamoura, il n'y a plus qu'à y avoir sona. Aya que le point, il n'y a plus que de sona. Maoule n'anya venare. Si vous voulez qu'il y a la faux, il n'y a plus qu'à y avoir sono. Besona file va inare. Et n'est qu'il y avait bon que ça donne bien, mais bon, moi, on a dehors, on m'a dit que bon que n'est pas les hormones. Va maoube bon, n'est faux pour la nienne. Eh bien, il en est de même. Mais tu seras d'où le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Obe aya pona. Omnyana fi kebe so, ya fi kebe le yo. Obe il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et wantan bani mystère. Et bani ndola de gromeno e. Ou abetore. Obe va le sibila yene. Non, si bébé m'a oublié bon la siwa, on va va le sibaya, yé que on n'a fait qu'un torso, y'a fait que yolo. Et nous on a recollé ces gomero. Et nous que nous voulons recoller ces gomero. On va mettre m'a oublié bon la siwa, ne bon dio, yo trop dideko dio le bon mais on va là on nous sibaya, que m'y a fait que beso, y'y a fait que belle yo. O yiroko me pour la tête c'est moi comme ma n'imdi ma de funa comme subo parce qu'il faut certain. Matole ya dikaba we bonbon o se gome pa mi obleu mi nko disima wo o disima wo ba be ele pompo mi na to ni ma wo be wo mi le me no no me ko me ni ma wo re bo be kem la de kenyam le am ne ko fi leon mi ne ko jo leon mi ne ko mla tan leon o kere le program o be ma wo ke ni ma wo mi le pe e be bo me wo mi ne me no no me ma be mi ata ti po ma wo. Tu dis aux gens que comment Dieu peut dire qu'il nous a créé selon son image et selon sa ressemblance alors qu'on ne le voit pas. Mais Dieu parle de son esprit. C'est l'esprit, c'est cet esprit-là qui nous a donné. C'est selon cet esprit-là qui nous a créé. Il ne parle pas de la chair. Sinon nous serons tous pareils. On peut même tout voir. On peut même tout voir. Comme la manière dont je suis,
mon visage, mon apparence, ce n'est pas la même chose que mon voisin, ma voisine, Non, nous sommes tous différents. Mais par contre, l'Esprit de Dieu est unique. Maoube bon de caille, yek besoin de plan maouvio de siade et nyao tek plan maouvi de siade. Amesia me ke bon maoube tel plan ale. Maouvi benyo parce que non ni maoube viade. Maoube bon la plan. Non c'est maoube de la nyame be akere le diare. Maoube bon maoube be le di. Bon, que nous même ko noahoya. Regardez les bergers qui élèvent les animaux. L'animal qu'on élève connaît la voix de son berger. Quand le berger vient, il siffle. L'animal attend, il sait que ça c'est la voix de son berger. Si moi je viens, je fais, il saura que je ne suis pas le berger. Parce qu'il connaît la voix du bon berger. Il connaît celui qui le nourrit, celui qui l'élève. Il connaît sa voix. Toi, tu peux venir, tu peux faire la voix comme si tu étais le vrai berger. L'animal saura comme nous. Et yo sona egbe gbogbo le so poro la ayo la meneva tammi ola yu akuyo la e tammi ola dapa yo la ya la desi gbe o no gbe fa pe le dapa ka nya be wo e wana me bu fa le dapa wa la ma nyo la ni npo na nu o le yi ame Jean 4 très rapidement Jean 4 très rapidement Jean 4 oh Jean 4 Jean 4 Jean 4. Jean 4. Verset, on n'a pas le temps. Normalement, on devait lire du verset verset 4, mais je vais prendre quelques versets. Si vous êtes chez vous à la maison, prenez le temps de méditer ces passages. L'Esprit de Dieu va vous parler. Maoube bonbon là, komponami. Nemi la homeare. Mijaba, nyamu Yohanes. Yohanes Bagbale amenea. L'Ouest Bagbale amenea. Amenea. Kuku amenea. Nyale bien kleso. Nyale kuku yoke maoube bonbon pomponami. Jean 4 verset 22 au verset 25. Jésus dit ceci. On peut lire même à partir du verset 21. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où cela ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais quoi? Oh ben, vous adorez ce que vous connaissez pas. Les gens adorent ce qu'ils ne connaissent pas. C'est pour ça qu'ils adorent mal. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oh ben, nous que mille souba, et nous que mille détagunare, mimi jesio. Mimi nyan que ne mille souba, mimi de jesio, ne mi jesi ne mi niare, ne mi la souba, on me nyele glone ne nyagbe ale glone. Oh ben, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le salut ne vient pas de Béanzin. Le salut ne vient pas de Togbe Agokoli. Non. Pour vous les Togolais, le salut ne vient pas de Agokoli. Le salut ne vient pas de Djitri. Le salut ne vient pas de Béanzin. Le salut ne vient pas de Samori Touré. Le salut ne vient pas de toutes ces personnes-là, de tous nos saluts. Le salut ne vient pas d'eux. Le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Yudato boye roroaso. Yudato enya mekeso yo roroa vanamia. Yudato e beni. La nigan ke 10 000 are. Anigman ke 10 000 son. Elle y a mo le gloire. Obe yudato enya mekeso roroa va. Rosea. Yudato boye beso. Muninya to bogo beso. Roromuso to boye ditribo. Bon, on saute à Gokolibo, on saute là son nez avec quelque chose parce que là son yamni, on saute là son top zobigébora. On saute là son top zobigébora. On saute là son relubora. Bon, quoi, et so, oberoaso, Yudato, le salut vient des Juifs. Mais c'est une que les bonamia. Américain baflumio. Non, on saute à top de bon. Ne on saute à banco, on les mis là si mais là, yo.
Nyatogbo lemi dasi mena yovo, lemi amamao, nyatogbo se dasi mena yovo. Hokom so akbo munyan ko wa olore. Munyan no asi ko amo. Si de jem no asi e na be o ba o bleo la. O so bibla o bleo. Va bonbon pompo na wa bonbon kle no asi. O bo yo desima ware. Nka ama o be bonbon pompo na bonbon be mi o bleo. Fola bi blon mi yo na mi vai. Ngba trova dit. Verset 23. Oh ben, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il est suivre noir. Verset 22, verset 26. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il est pas noir là. L'heure vient, et elle est déjà venue, et elle est sous votre champ. Où les vrais adorateurs ayez ameko ni subala agbeagbewo natepe subala wa ola suba etola le bonbon pre nyatepe me ameko ni subala nyatepe toa ola suba etola le bonbon pour nyatepe me. Nimna comme le blamile c'est comme obenare gamele la basu va game ata souvent ye game pour moi que le souvent amoko be ola ni subola ola subo le nyatepe be bonbon me ola subo etola le nyatepe ou de bonbon me. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Nous ne pouvons comme le pronom il est fier, mais pas comme un peu les bonbons il a honné mais. Nous ne pouvons pas les bonbons. On ne pouvons pas les abe ye ni catholique auteur, ye ni protestant, ye ni baptiste, ye ni améaré que me nyate blonde bonbon le bonbon be amoko la ni nyate pe me bon nyate pe subolare. Ola suboye le bonbon me. Wow. Ma une hunkuna mi nyate semu ngome. Obe bonbon la we be na mi la suboye le nyate pe me. Naka ma obe bonbon la pompo non. Yo la te subo ma ou le nyate pe me. Nem ni bonbon ye wa kama matin we. La no ble le ko re. Amele la le Bible la si le church me. Et tu avais dit car vire pour la file, l'eau verre pour la file, fasipero korofun, odi odi sosiro korofun, odi nekema gloma, odi gakokoro kore kwa chora no ndo be olo church. Me no ke glom ya mi leon, mi church wa gbe nyamvo. Yin ma church wa gbo ngba na be ma gbo nya te pe na mi, ne nya se nya te pe ago mi church wa we mi le wora. Yin lo church la, nya te pe ya mi le gbo na mi nya disi nya te pe ya, o be mi la disi nya te pe la o mi la zo amblo revi. Non, nous sommes le vieux, on a nos flots, la tofie là, il y a les filles égbe, et soit là, il y a les filles égbe, ni soit là, il y a les filles égbe. Vano dessine à tes pieds, on a tout moi pas home là. Là, non, home, vano coque giare, atara c'est non là, atayo, à nous tico, atara c'est beurre, mais là, bon chino là. Nous que mille bleus, nous que fions mieux mille, Au verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Regardez bien ce que Jésus dit. Jésus dit, je le suis, moi qui te parle. Et là va, mais c'est bon, on a mis toi là va. Et dès que va, et la fion yon nous de sian.
Ebene khomina me to avare. Et la fion yo nous sianu. Yesu le doin china benare. Et yeyeni khona me toi. Et dit Jésus lui dit je le suis, moi qui te parle. La femme lui dit nous avons entendu. Je sais que le Messie doit venir. Eh bien, je sais. Je sais qu'un Messie doit venir. Je sais que quelqu'un doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et la Jésus lui répondit, je le suis, moi qui te parle. Jésus lui répondit, Jésus, à moment que le rabbi toko zeutoa, mais mimba passa Yesu do, mais Yesu a me kebe nima, mimba me on le da, mimba ya da avec bonbon le ton pour na de kajewa, da avec bonbon, ada roi de avec bonbon, faut me bonbon le ton pour ne, va ma oube bonbon yam le me, ma oube bonbon pour na me to mon dieu, faut me bonbon, da bonbon le ton pour na de kajewa, ni a ma oube bonbon yam yam le bon, il passe à ma ou deux. Il va les passer à des cas de rando. Amour le fou le poisson béné. C'est normal. Amour pour le poisson béné. Bon, pas casser ou ancho. Ne m'en va casser ou ancho. Eh! Maou, mine coucou mignon, soit Kémi. Maou, mine coucou la mignon. Mine coucou non, soit Kémi. Ne nous la blanc. Ne nous la blanc. Oh ben le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Nous avons amour de l'Afrique. On va les Israël. Parce que c'est le salut vient des Juifs. Va bien aller. Je souhaite que le fou me Gamera soumignons la Israël. Qu'un bon la quoi Yesu là. On va nous foumicher le même. N'a que ce temps il va. Il y a Israël. Il y a les murs de lamentation. Il y a comme là il dit le fou. Mon là c'est le là. Non pas Rome mais le tocoin. Non pas Rome la Tito Gomé. Non pas Rome le Noitien. Non pas Rome le Faucan. Non pas Rome l'Enfoin. Non pas Rome la Nero. Non pas Rome le Tapango. Non fico le Togo. Maoula 5 ans. On va venir à Israël. Mais Israël est Maouale. On peut de quoi sauf nous va. Yatepe. Va même qu'on veut de quoi tu fous avec eux. Bon, moi les bons amis, Romains chapitre 2. Rapidement. Romains chapitre 2. Verset 28 au verset 29. Il nous dit, le juif, ce n'est pas celui qui a les apparences. Obe yudato le demekemi le are. Que bon va et bon va le fiami nyate piare. Bon be yudato le demekemi le are. Mie bani amekele do non meo. Ce n'est plus celui qui a les apparences et la circoncision. Alors les amoko les ntilamea ojiname ya wode leodio. Moi, le juif, ce n'est pas celui qui a les apparences et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Circoncision, c'est-à-dire, et qu'à ce soit socadeo, alors de qui a dessiné, même si la méthode le blanc. Verset 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Nous les quoi? Obe fifi be yuda tore. Minya me keleni yuda tore le nchila me ola. Minya me keleni yuda tore le nchila be no me ola. Le nchila be mu wana me ola. Va me kele le nyi le bonbome. Ame kele le nyi le bonbome. Ame kele no po ebe dimetro, ebe medame troare. Ame wani yuda tore ma. Mire seni kenya le bro. Obe ameke enu ya ntie mi le bon mi menare amere kuma te so bible apabe ele clair il est de me ne bon ame fore me o ne bon ame fion o ware o la da o la jole nyagbo o la ebumo o la jada ho o la gle o la no da ka o enu ma di nu onu fufuru ogbon la nu ke nyagbe ale gbon o benare
Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Yuda toare, il n'y a que ni les médailles, et médailles encore, les ni bonbomé. Alléluia. Et médailles, les ni bonbomé. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Et katuchu, alors comment la circoncision, a ouame ko sonu o sovona, o sovo sonti la doa, o soprepi sadio, parce que nous avons les sia me va ya Abraham ku vio, ko pour me vio, o so kakaya, o soprepi sadio lenchi, obe e ouame gagner gbeto. E gbeto obe amekene obe yuda tomare, ameke ro et vos soso et jimetoa. Au troll après Diomé, même si la me trop, voit Diomé au troll. Les bonbons, mais c'est lui, la circoncision c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. Mais le quoi? On a son lettre là, on a son yagbiagbalo, vanez bonbon passer de au bout là. La circoncision selon l'esprit et non selon la lettre. Et non selon l'intellectualisme, et non selon l'intellect, mais la circoncision de l'esprit. As-tu reçu la circoncision de l'esprit? Je m'adresse à toi qui suis Togbi Zéouta, ou bien tu suis ceux-là qui prônent ce genre d'évangile. Nous allons retourner dans les trucs de nos ancêtres. Allez-y, vous êtes libres. Mais laissez-nous, nous qui voulons suivre le Seigneur, mais laissez-nous, alléluia, laissez-nous suivre le Seigneur. Laissez-nous suivre le Seigneur. Allez-y, suivre ce que vous voulez. Nous serons jugés par notre foi. Nous serons jugés par la foi. Et la foi exige que nous posons des actes et des comportements. La foi veut que nous posons des actes. Et cette foi, c'est la foi qui vient des Juifs. Le salut, c'est le salut qui vient des Juifs. Et le Juif, ce n'est pas celui qui a les apparences. Ce n'est pas celui qui a les apparences. Qui dit oui, je suis ceci, je prie de tes noms. Ce n'est pas ça. Le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Qui intérieurement a changé son cœur, a tourné son cœur vers le Seigneur selon l'esprit, pas selon la lettre. Et trop bon, jimé, de maunchi les bonboité, bonboyer les pleurs, m'baniti la les pleurs, va bonboyer les pleurs, maube bonboyer les pleurs, amema ni mauviema, amema domi la passema, amema ni yudatema, yudatoire, mamekeni yudatoire, m'ti la me aglomilo, mamekeni yudatoire. Le nkuiba nous pas porter à blomilo là. Va amekeni yudatoire, les bonbons mais et mis les blancs. Nous qui y a les blancs. Devenez juif, non à l'apparence, comme ce que ce gens-là, celui-là, Togbezéouto a fait là. Ne soyez pas comme lui. Mais devenez-vous juif, vous qui m'écoutez. Devenez-vous juif. Ma prière pour vous. Oh, ma prière, mon souhait, mon vœu, pour vous qui m'écoutez aujourd'hui, qui m'écoutez dans cette vidéo. Ma prière pour vous, c'est que vous devenez juif, non pas à l'apparence, mais par la circoncision de votre cœur, par la circoncision de votre esprit, par la nouvelle naissance, naître d'eau et d'esprit. Mundeni keni siya gomenami esiani yesu be nyakebele bele gloire e nyakene le dole mu mena yesua yenyi siala e nyawane lo ne ba tro e nyawane wo e nyawane tro cha pen chinyawla minyame kele le pompona bima e nyawane tro nya pen chinyanyela e nyekele le pompona mina mere o jesimo la ola na mi ape témoignage ni e nyawane tro nya pen chinyane e pe pa le tro egbe e la pa tro ram so e la e nyam so kuroko nyela Moussanya parce que bon va et bon je digne bon lembe et comme l'eau à matatio m'tcha comme le bon mani matatio ni ko pour là un ami le reke bon un ami le reke américain ba fumi kaba ma dernier passage de mon ami m'pavo m'kenji ma go na mi ami vo ma dernier passage de mon ami hein. Lis-moi Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi.
L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Bon, me benyaye, munchila me benyaye, on va flumio. Bon, me benyaye, munchila me benyaye, ce n'est pas par la chair, mais c'est par l'Esprit, dit l'Éternel. Ézéchiel bleu. Ce n'est pas par la chair, mais l'Esprit. Munchila me benyaye, bon, me benyaye, et n'y a qu'un le programme yéga, munchila me benyaye, glom le navio. Bon, me toye, Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Il y a ce no gomme. Élevez vérité. Avant d'aller à Ésaïe chapitre 6, regardez, c'est très important. Regardons, c'est très important. Ésaïe chapitre 6. Avant d'aller dans Ésaïe chapitre 6, avant d'aller dans Ésaïe chapitre 6, c'est que il y a tellement beaucoup de choses que je n'aurai pas le temps de vous lire toutes ces choses. Il y a tellement beaucoup de choses. Je vois le temps. Allons dans... Oh, je vais quand même essayer de planter certaines choses. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Nous allons revenir après dans Ésaïe chapitre 6. Galates chapitre 4, verset 4. Galates chapitre 4, verset 4 dit quoi? Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Je continue, hein? Verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Galates chapitre 4, verset 4 à 6. C'est tout le verset 6, regardez. Et parce que vous êtes fils, avant qu'on soit fils, Dieu nous envoie un esprit, afin que nous le recevions, afin que nous l'acceptions, afin que nous l'adoptions. Vous voyez, l'esprit vient en nous. Nous devons l'accepter, cet esprit-là. Et cet esprit, si nous l'acceptions, il nous rend fils de Dieu ou fille de Dieu. Et lorsque nous devenons filles de Dieu, nous ne sommes plus esclaves, comme quelques-uns qui sont esclaves encore dans le monde. Ils sont esclaves encore dans le monde. Ils sont encore sous la domination de l'esprit de l'erreur, de l'esprit de l'antéchrist. Mais nous sommes maintenant sous l'esprit du Fils de Dieu et nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Et voilà pourquoi il nous est dit dans Galates chapitre 6, le verset 6 et 7, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Nous sommes aussi héritiers par la grâce de Dieu. Vous voyez le travail que Dieu fait dans notre vie? Vous voyez comment Dieu nous a rendus ses fils et ses filles par l'esprit et non pas la chair, et non pas la lettre. Car la lettre tue. L'intellectualisme. Je suis intellectuel. Je connais ceci. Je connais cela. Ça peut te tuer. Mais quand tu as l'esprit, tu ne meurs pas, mais tu vis. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Je reviens dans Ésaïe. Ésaïe. Nous n'avons pas le temps. Je vais finir dans Ésaïe 61. Après, je vais vous donner quelques passages. Si vous voulez lire, vous lirez chez vous à la maison. Parce qu'il faut que je m'arrête là. Ésaïe 61, nous étions là-bas tout à l'heure. Voilà. Ésaïe 61 dit ceci. Ésaïe 61 dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Car l'Éternel m'a oint. C'est une question d'onction, de recevoir une onction, de recevoir une grâce, de recevoir un mandat divin. Pas le mandat des hommes, mais un mandat divin. Oh, alléluia. Car l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car il m'a oint. Alléluia. Car il m'a oint. Vous comprenez ça? Mes frères, nous n'avons pas le temps. Vous lirez chez vous 2 Timothée, chapitre 1, le verset 7. Vous lirez Ésaïe 55, Ésaïe 6, Ésaïe 60, 61. Vous lirez chez vous tous ces passages-là. Mais j'aimerais finir en vous lisant également le psaume 51 que j'avais noté, je crois. Oui, le psaume 51 aussi. Le psaume 51 que j'avais noté lorsque l'Esprit me conduisait. Hein, j'avais noté un psaume aussi pour vous parler. Le psaume 51. Le psaume 51. Le psaume 51. Le verset 12 qui dit: ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi ton Saint-Esprit. Oh, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi ton Saint-Esprit. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut. Renouvelle en moi ton Saint-Esprit. Oh, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi ton Saint-Esprit. Donne-moi la joie de ton salut. Renouvelle en moi ton Saint-Esprit. Que Dieu renouvelle en nous un cœur pur. Qui nous donne le Saint-Esprit, sans laquelle nul ne peut connaître ses voies, sans laquelle nul ne peut reconnaître ce qui est de lui ou ce qui n'est pas de lui. L'Esprit de Dieu nous révèle qui est Dieu, quelle est son identité, quel est ce qu'il est, quelle est sa nature, quel est son langage, quelle est son attitude, quelles sont ses facettes, quelles sont ses caractéristiques. Tout cela nous est révélé par l'Esprit et non par la lettre. La lettre nous aide, mais la lettre n'est pas la finalité. C'est l'Esprit qui est la finalité. Nous n'avons pas le temps de voir tous les passages. Dans le livre de Matthieu, chapitre 12 ou 14, il y a, non, c'était chapitre 25. Peut-être je me trompe des chapitres. Je vais vous dire ça tout rapidement, parce que j'aime pas me tromper. Dans le livre de Matthieu, hein, chapitre, je vais vous dire ça tout de suite. Comme ça, vous n'allez pas vous tromper. Mes amis, vous savez que j'aime la parole et que j'aime dire ce que je sais. Allez, je crois que c'est Matthieu, chapitre... Bon, j'arrive pas à trouver le passage, je ne vais pas perdre le temps. C'est le passage de Matthieu où Jésus parlait un peu de
les gens qui demandaient. C'est-à-dire, il y avait un homme qui avait une femme. Et cet homme a laissé la femme, il est décédé sans avoir des enfants avec cet enfant. Il y a son frère, c'est-à-dire le frère, c'est-à-dire moi j'ai une femme. Je meurs sans susciter des progénitures à ma femme avant ma mort. Donc quand je meurs, il y a mon petit frère qui prend ma femme. Lui aussi il meurt sans avoir des progénitures. Ainsi de suite, jusqu'à ce que la femme un jour mourra. Et les gens ont posé la question à Jésus de savoir, à la fin, lorsque nous serons au ciel, de qui cette femme-là sera l'épouse? Et Jésus leur a répondu qu'au ciel, dans sa demeure, dans la nouvelle maison là que Dieu prépare pour nous, on ne sera pas comme des hommes et des femmes. On sera en esprit. On sera des esprits devant lui. Il n'y a pas homme et femme au ciel. C'est sur la terre qu'on a besoin d'être homme et femme. Mais au ciel là, nous serons des esprits en face du Seigneur. Nous n'aurons plus ce genre de vêtements. Là, nous n'avons pas le temps. Sinon, j'allais vous partager tout ça. Mais regardez, Dieu permettra. Nous revenons sur ces choses. Mais que Dieu vous bénisse. Allez dire à ce monsieur qu'il est en train de se tromper. Montrez-lui ma vidéo. Montrez-lui ça. Partagez ça. Soyez dans la joie. Soyez dans l'allégresse. Ce monsieur est en train de se tromper. Il se trompe grave. Que le Seigneur vous fasse grâce. Qu'il vous aide à renouveler votre intelligence, à renouveler votre esprit, afin que vous recevrez l'esprit d'attention dont j'ai parlé dans Galates chapitre 4, le verset 4 à 6. Soyez bénis. Shalom, shalom et shalom.